Il y a quelques mois, Justin, 15 ans, a frôlé le pire. Depuis, la musique l'aide chaque jour à se reconstruire. Ça m'a aidé à tenir dans la durée pour me remonter le moral. C'est d'ailleurs pour intégrer le conservatoire qu'il y a 2 ans, Justin a quitté Valognes pour entrer au Collège Pasteur de Caen, un établissement de centre-ville très bien coté. Mais rapidement, les problèmes arrivent. 1 ou 2 mois après la rentrée, il y a les insultes qui commencent. Tu sers à rien, t'as des mauvaises notes, tu fais plein de fautes. Alors que dans ce sens, je faisais pas tant de fautes que ça, quoi. D'abord, des insultes gratuites proférées par quelques élèves, toujours les mêmes. Va te suicider, tu sers à rien, de toute façon t'es pas fait pour travailler. Puis des humiliations répétées des dizaines de fois par jour, en classe, et parfois devant les professeurs. Il y a certaines personnes dans l'équipe éducative n'avaient pas envie d'entendre, de voir, parce que c'est plus facile, je pense, de passer sur ces choses-là et de continuer sa petite vie tranquille. Les semaines passent, et Justin se replie sur lui-même. Je dormais très peu la nuit et puis c'était toujours pareil et je me remémorais la journée. Chaque nuit, quand tout le monde dort, il commence à se faire du mal, à penser au suicide. On se demande après si c'est normal ou pas, qu'est-ce que je fais là? Justin va même jusqu'à écrire une lettre d'adieu. Mais une nuit, son frère découvre tout par hasard. Dans cette famille unie, le choc est terrible. Il y a eu un moment de culpabilité parce qu'on se disait ouais, j'aurais pu voir, pourquoi j'ai rien vu. Quand on pense à des enfants comme Mathéo, Juliette, Marion, on se dit qu'on n'était pas très loin, de perdre la vie, de se donner la mort, de se suicider. Mathéo, Marion ou Juliette, cette jeune lycéenne de Lisieux victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, qui s'est donné la mort il y a 2 ans en se jetant sous un train. L'an passé, la cellule harcèlement du rectorat de Caen a traité une centaine de dossiers, parfois très graves. Si les professeurs et les chefs d'établissement sont désormais sensibilisés au problème, il reste encore beaucoup de travail. On a des enfants pour qui il faut des suivis psychologiques, des suivis psychiatriques. On a quelquefois des enfants qui peuvent se retrouver en milieu hospitalier pour des soins parce que justement on a de grosses dépressions. Vous disiez que des fois des professeurs pouvaient fermer les yeux, mais ça aussi, il faut le savoir, on a des gens pour qui c'est compliqué de parler du harcèlement. Pour les élèves harceleurs, les sanctions lourdes sont rares au sein des établissements scolaires. Certaines familles, comme celle de Justin, n'hésitent pas à porter plainte, mais les enquêtes et les procédures judiciaires sont longues. Elles durent des mois, voire des années. J'aimerais rencontrer les harceleurs avec leurs parents, et puis voilà, pour avoir ce dialogue, qu'ils se rendent compte, effectivement, parce que peut-être que ces parents ne savent pas que leur enfant était harceleur. Donc je ne comprends pas, on a envoyé différents courriers et on n'a toujours pas de réponse. On a envoyé un courrier au rectorat et on n'a toujours pas de réponse. Si l'enquête de police n'a toujours pas débuté, Justin, lui, va beaucoup mieux. Désormais au lycée, il lui arrive encore parfois de croiser ses harceleurs, la tête haute.